Les insectes seront-ils au menu de nos prochains repas à la maison ou encore au restaurant? Riches en protéines autant que la viande, eh bien les insectes seront prochainement à toutes les sauces. Les insectes au prochain menu dans un avenir plutôt proche, eh bien regardez cette enquête reportage. Des croquettes pour chiens, de la nourriture pour poissons d'élevage, ou encore des steaks hachés pour la consommation humaine. Tous sont fabriqués à base d'insectes. Nous sommes à Calais. Dans ces conteneurs se trouvent des bacs bleus, à l'intérieur des milliers de verres de farine. Dans quelques jours, ils seront transformés en viande, exactement comme la viande de bœuf. On pourrait atteindre les 200 kg par mois de larves, ce qui représente au bout de 2 mois l'équivalent d'une vache. Et si je compare avec la vache, c'est parce qu'au niveau profil nutritionnel, c'est la même chose. 1 kg de verre de farine et 1 kg de bœuf, ça a exactement le même profil nutritionnel. Pas besoin d'être un expert agricole pour comprendre que les vers prennent beaucoup moins de place que les vaches. Ils consomment essentiellement de la pomme de terre et surtout, ils ne rejettent pas de CO2. Virginie a créé son entreprise avec son mari. Ils vendent aujourd'hui des grillons pour l'apéritif, des vers à la place des cacahuètes. On trouve des pâtes aux insectes et même du sucré avec ses macarons. Mais ce midi, au menu, c'est hamburger. Comme pour un burger normal, on met de la salade, des tomates, des oignons, du cheddar. On teste des steaks à base d'insectes. Ils seront bientôt vendus dans plusieurs restaurants. On ne connaît pas, donc forcément on en a peur. On le voit comme un nuisible et se reprogrammer en le voyant comme une ressource, ça prend un peu de temps, mais il suffit d'un peu de pédagogie, il suffit de goûter déjà pour se rendre compte que c'est bon. Autour de la table, quelques cobayes, des salariés qui travaillent pour la ferme de vers de farine. Il est très très bon. Il y a un goût de viande, comme si on mangeait de la viande. Et les insectes sont de plus en plus vendeurs. Dans cet hypermarché, au rayon poissonnerie, on affiche la couleur. Ces truites d'élevage ont été nourries aux insectes. Une manière de dire aux consommateurs qu'ils protègent la planète. Ils veulent acheter du poisson de bonne qualité, mais aussi du poisson qui a un faible impact sur les océans notamment. C'est tout à fait naturel. La truite, dans son environnement naturel, mange aussi des insectes, donc pour eux c'est tout à fait normal et ça ne pose aucun problème à nos clients, bien au contraire. Remontons la filière. Les truites vendues au rayon poissonnerie viennent d'ici. Dans cette pisciculture, près d'Arras, des milliers de poissons. Depuis 5 ans, Louis les nourrit avec ses granulés à base d'insectes. Petit à petit, il remplace les traditionnelles farines de poisson. On essaye de substituer les farines de poisson issues des pêches minotières, mais je vous dis, la farine d'insectes reste une solution, une bonne solution de substitution. Et après, je pense qu'on va trouver d'autres choses parce qu'il faut des protéines pour nourrir nos poissons. Les granulés d'insectes coûtent 20% plus cher que les farines. C'est que la production n'est pas encore assez importante, mais elle s'organise. Au cœur de la Picardie, bienvenue dans la plus grande ferme d'insectes du monde. Un endroit totalement futuriste. Ici, on élève 60 millions de mouches, baptisées des soldats noirs. Le but, qu'elles se reproduisent pour pondre. Le nerf de la guerre, effectivement, c'est de récolter des œufs de bonne qualité et d'être capable de les mettre en culture pour que ça fasse des belles larves derrière qu'on va pouvoir transformer. Poursuivons la visite. Dans cette salle, on pilote par ordinateur la croissance des œufs de mouches. Ici, minuscules, au microscope, elles deviendront ces grosses larves. On pourrait s'attendre à avoir un élevage classique comme des poulets ou des cochons. Effectivement, là, on est dans quelque chose d'industriel, d'automatique et le contraste peut être saisissant. Et rien ne se perd. Les déjections deviendront par exemple de l'engrais pour les plantes. Les larves elles-mêmes se transformeront en croquettes pour chiens. L'entreprise Innovafeed est 100% française. Elle a réussi une levée de fonds exceptionnelle de 500 millions d'euros sur 2 ans. À sa tête, Clément, 35 ans. L'écosystème en fait, d'innovation, de développement technologique qui se mettent au service en fait, de la transition environnementale est aussi très soutenu en France. C'est certainement ça qui a permis en fait, de faire de la France aujourd'hui le pays qui est à la pointe au niveau mondial de ces technologies émergentes. Et le site industriel s'agrandit encore et encore. 350 salariés travaillent ici. La start-up française a même une usine aux États-Unis.
La révolution alimentaire est en marche et elle est française. Et comme on dit, bon appétit.